Alright. Donc ton programme, Mélanie, juste survoler peut-être avec la grille. Il est fait comme sur... si on regarde ici, là. Exact. Bon. Semaine 1 à 3. Ça peut être... Tu pourrais facilement faire 2 semaines sur la semaine 1, 2 semaines sur la semaine 2, 2 semaines sur la semaine 3. Je pense que ça va bien se faire, puis tu seras pas tanné même après un 6 semaines, puis après 6 semaines, on pourrait le changer. Tandis que peut-être juste dans 3 semaines, tu n'auras pas le temps de le faire assez souvent pour être tanné ou pour avoir progressé assez dans ces mouvements-là. Fait que, ensuite de ça, ici, tu as les séries, et donc 3 séries toujours pour ceux-là. Je sais pas si ça change plus tard, on va regarder ça. Puis ici, le nombre de répétitions. Donc, pendant 2 semaines, on fait juste la première rangée. Et les autres rangées, c'est juste pour plus tard, quand ça fera une semaine ou 2 qu'on fera le programme. Donc ça ici, c'est les nombres de répétitions. Ici, c'est souvent ce qu'on voit, SS, ça veut dire une super série. Une super série, c'est on fait l'exercice 1A, puis après ça, on s'en va à 1B. Puis s'il y a 3 séries, bien, on va recommencer ici. Donc, 1A, 1B, ça fait une série. Je prends 1 minute de pause ici, puis je recommence. Et c'est ça que ça veut dire 1A, 1B. Donc, tu vas faire 1A, 1B, recommence 3 fois. Donc, il n'y a pas vraiment de repos entre l'exercice A et l'exercice B. C'est comme ça que ça fonctionne une super série. Les notes que j'ai écrites ici, super important de les lire puis de savoir qu'est-ce que je veux dire. C'est un peu ça que je vais expliquer en expliquant les mouvements. Donc, mouvement 1A, split squat avec des dumbbells. Donc, des dumbbells, c'est des poids libres. Et ça peut être... c'est juste s'assurer de commencer assez léger. Split squat, c'est juste que je suis en position de fente. Et ma fente, si je suis face à toi, dans le fond, mes 2 pieds, je ne veux pas qu'ils soient sur la même ligne. C'est important que mon pied avant pointe vers l'avant, mais mon pied arrière va être ici, un petit peu plus large, donc je vais avoir une meilleure base de support. Et en descendant, je ne veux pas que mon genou avance au-dessus de mes orteils, mais je ne veux pas non plus que ça fasse ici. Ce qui peut aider pour ça, c'est de tourner mes épaules en descendant par ici et remonter. Et bien qu'on voit que quand je suis en haut, mes épaules sont face à la caméra. Quand je descends, ils vont aller un petit peu du côté de mon genou. Et ça, c'est juste pour utiliser davantage la fesse, puis d'avoir le genou quand même stable. On va se rendre le genou arrière, on le rendre au sol, on touche, mais on ne s'appuie pas dedans, puis on déplie. Quand on est déplié, on recommence. Fait que le 1A, c'est ça. Puis ça, il faut faire les 2 jambes. J'ai écrit le nombre de répétitions et par jambe, donc c'est 10 à gauche, puis après ça, 10 à droite, puis après ça, je vais passer au B. OK, que j'ai écrit aussi pousser dans le talon de la jambe avant. Donc, ça veut dire que la jambe avant, c'est dans le talon de cette jambe-là que je vais pousser dans le sol pour me remonter. Super important. Si je me retrouve dans mes orteils, ça se peut que mon genou aille trop avancé. C'est ça, pour ça, la suite, là, j'ai écrit que le genou ne dépasse pas les orteils, mais j'en ai déjà parlé là, autant que je ne veux pas me retrouver ici. Ça va trop stresser mon genou, que je veux rester le genou au-dessus de la cheville, puis descendre là-dedans, pousser en ayant le genou stable. Fait que ça, jambe gauche en avant, après ça, j'en fais 10. Je change de jambe en avant, j'en fais 10. Puis ensuite de ça, je passe au 1B. 1B, ça se fait aussi avec des dumbbells. Je vais peut-être être capable de prendre un petit peu plus lourd. Je vais le prendre ici comme ça. OK? Donc en dessous du menton. Puis ça, ici, à partir de là, ça ne bouge pas. OK? Puis ce que je vais faire à partir de là, c'est fesses vers l'arrière. Je débarre mes genoux, donc je ne laisse pas mes genoux barrés quand je vais fesses vers l'arrière. Fesses vers l'arrière, genoux vers l'extérieur. Puis je vais juste descendre dans cette position-là. Et on essaie de se rendre cuisses parallèles au sol. Puis on s'assure que nos genoux sont poussés vers l'extérieur. Je veux pas non plus jamais que le bassin... On veut pousser les fesses vers l'arrière pour jamais que le bassin il fasse ça ici avec le dos rond. Et donc on veut contrôler ça. On descend jusqu'à temps qu'on sente qu'on le perd. Ça c'est 1A, 1B. Ensuite de ça, 2A, 2B. Sur ballon suisse, ici j'ai pas d'image, je vais le démontrer. Puis Mountain Climber. Donc, c'est quoi? C'est stabiliser sur ballon suisse. Au début, le nombre de répétitions est en secondes, donc c'est juste de rester 45 secondes. Et je me place en position push-up, les mains là-dessus. Puis je vais vraiment contracter mes abdos. Il ne faut jamais que je sente mon bas de dos travailler ou aucune sensation dans le bas de dos. Et je contracte mes abdominaux fort, je m'assure que c'est juste mes abdos que je sens.
Puis on voit ici que je vais mettre mes mains sur le côté du ballon pour moins que ça stresse mes poignets. Plus que je suis au milieu, plus mes poignets vont être cassés, plus je vais me faire mal. C'est pas le but de l'exercice de se faire mal aux poignets. Donc au besoin, je peux me mettre les coudes sur le ballon, ça va être un petit peu moins épais pour mes poignets, mais je pense qu'on devrait être capable avec les mains larges. Un petit peu plus difficile aussi avec les mains, si on réussit à ce que ça soit confortable pour les poignets. Faire attention, si on le fait sur les coudes, par contre, on ne veut pas se retrouver avec le ballon ici. On veut s'assurer d'être un peu dans le même axe que si on était sur nos mains, donc on s'assure d'avoir le coude un peu en dessous de l'épaule. Plus on va l'éloigner, plus ça va être dur, plus on le rapproche, plus c'est facile. Donc, le 45 secondes ou le 30 secondes, c'est comme un objectif. Et ça se peut qu'on sente notre dos avant d'avoir fini le 30 secondes, mais à ce moment-là, si je suis en position, je sens mon dos travailler, je vais prendre une pause. Donc, je prends le temps de respirer, 5-10 secondes, je me replace puis je vais finir mon 30 secondes et en sentant uniquement mes abdominaux. Il ne faut jamais avoir le dos, dans le fond, si je veux sentir mes abdominaux, il faut tout le temps que je sois ici comme ça. Donc c'est préférable d'avoir les fesses trop hautes que d'avoir les fesses trop basses ici, puis d'avoir le dos creux. Et mon dos était creux. Et les chances sont que mes abdominaux, ils sont pas en train de travailler comme ils devraient. En super série avec ça, j'ai les Mountain Climbers. Ça, l'image est sur les coudes, mais nous on va le faire sur les mains, donc en position push-up. Si ça fait pas trop mal aux épaules, si c'est inconfortable pour les épaules parce qu'on se tient en position push-up, juste à prendre des pauses encore une fois dans la série. Donc on va séparer la série en 2 ou en 3 au besoin pour finir les nombres de répétitions. Donc on va croiser, amener le genou à la jambe opposée, mais en étant dynamique comme ça. On va pas chercher à aller plus vite que ça nécessairement, c'est déjà assez vite, mais on essaie, pas obligatoire d'avoir un contact avec l'autre coude, mais on essaie de se rendre. Ça va te faire travailler les abdos. Encore là, on préfère avoir les fesses trop hautes que trop basses. Si c'est inconfortable pour le bas du dos, on prend des pauses, on lève les fesses plus hautes. OK. Ensuite de ça, 3A, 3B. 3A, j'ai mis les push-ups qu'on faisait au mur. Donc on en a parlé en clinique, mais juste on se rappelle que l'angle ici va changer. Et donc, plus que je vais être loin, plus ça va être difficile à mon épaule. Mais vraiment de ne pas laisser, quand je laisse aller mon omoplate, de ne pas laisser lever mon épaule. Donc je contrôle ça, je pousse, je reviens. Ça, on en a parlé. Puis ça, on va le faire super serré avec des push-ups sur les genoux. Le nombre de répétitions pour les push-ups sur les genoux est très faible. J'ai mis 5 pour 2 semaines, après ça 8, après ça 10. Le but, c'est pas nécessairement d'être fatigué, mais il faut être attentif parce que si on est trop raqué, mais ça va faire mal dans le dos, on ne sera pas d'avance. Donc juste sur les genoux, comme on en a parlé aussi, fait que je vais faire un retour rapide, mais on veut vraiment les mains en dessous des épaules, pas trop large non plus, donc vraiment largeur des épaules. Puis en descendant, je vais m'avancer au-dessus de mes mains pour que quand je vais être en bas, je garde mes épaules en arrière, ma main va être à peu près à hauteur de ma poitrine. Et donc je suis comme ça ici, je descends en niveau de ma poitrine, je vais aller m'appuyer au sol. Je m'assure que mes épaules, mes omoplates sont ensemble, et je pousse de là. Ça se peut que ça soit facile, tant mieux. Si c'est trop facile qu'on n'est pas raqué, même si ça fait 2 jours de suite qu'on les fait, on peut augmenter le nombre de répétitions à plus que ce que j'ai écrit sur la feuille. Ensuite de ça, sur l'autre feuille, on a un exercice 4. On en a parlé aussi. C'est sur un banc, je vous. C'est sur un banc ici. On a ça à la maison ou une place pour s'appuyer. L'important dans le fond, c'est comme je disais, c'est vraiment juste dos droit. Et donc on essaye de se placer, pas pour être comme ça. Ici on va plus tirer vers le haut, mais vraiment de lever les fesses et de se pencher vers l'avant. Et pour essayer d'avoir le tronc parallèle au sol. À partir de là, j'ai pas besoin d'avoir l'eau, mais ce qu'on veut, c'est omoplate vers la colonne et vers le bas. Donc encore une fois, je ne veux pas me retrouver ici. Et omoplate, et après ça, je tire mon coude vers le haut. Je ne veux pas amener mon poids à mon épaule. Et c'est pas ça que je veux faire, c'est vraiment juste tirer mon... Et omoplate, coude, coude, omoplate. Omoplate, coude, coude, omoplate. Et vraiment, tirer ici, ça ne dérange pas la position de ça, mon poids fait juste suivre la gravité. Moi, ce que je fais, c'est que je tire mon coude vers le haut avec l'omoplate rétractée. Fait que ça, c'est le 4A. Le 4, lui, il n'y a pas de B au 4. C'est vraiment juste un exercice. Puis
avec l'étirement, lui, dans le cadre de porte, dans le fond, pour le pec. J'ai écrit aussi, juste à t'approcher, ici dans les commentaires, j'ai écrit les étirements avec les cues qu'on s'était donnés en clinique. Donc, à faire, exemple, je serais dans le 3A, 3B, je ferais A, B, étirement pendant mon repos. Fait que j'ai comme une minute de repos ici que je peux prendre, bon, 45 secondes, 45 secondes. Ça fait une minute et demie, bon, c'est pas grave. On recommence le 3A 3 fois parce que c'est 3 séries. Ensuite de ça, ici, on a une petite partie où j'expliquais le cardio à faire. Tu peux t'approcher en masse, juste comme ça. Donc, le premier chiffre, comme je disais, 45 secondes, 15 secondes. Comme c'est écrit ici, le premier chiffre, c'est le temps en effort. Puis le deuxième chiffre, c'est du repos actif. Le repos actif, c'est tout le temps un effort sur une échelle de 10 d'effort, de niveau d'effort. Ça serait à 1 sur 10. Donc, je fais juste, si je suis sur un vélo, je fais juste continuer de pédaler à résistance faible, juste pour dire que je continue de tourner les pédales, puis c'est tout. Puis, plus que le temps est élevé, bon, mon 45 secondes, plus que mon temps est élevé, moins que l'intensité va être élevée pendant ma période d'effort, ce qui est normal juste parce que je maintiens l'effort plus longtemps. Donc, c'est juste de s'ajuster, mais à la fin de la période d'effort, on devrait tout le temps être presque à 7-8 sur 10 de niveau d'effort, puis plus que le temps va augmenter, plus que le niveau d'effort va être élevé. On s'assure que ça soit confortable quand même, là, on commence, fait qu'on ne veut pas aller trop fort. Je dirais juste de prendre son temps puis d'être sûr que peut-être de jour en jour d'aller de plus en plus vite puis de se tester, mais on ne veut pas non plus tomber sans connaissance à la fin. Comme j'ai expliqué ici, 2 fois chaque, ça veut dire que je vais faire 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, ça donne 1 minute. Je vais le faire 2 fois, donc 2 minutes ici, 2 minutes au 30-30, 2 minutes au 15-45, 2 minutes au 30-30, 2 minutes au 45-15. Donc ça fait 5 fois 2 minutes, ça fait 10 minutes. C'est ça? Je pense, en tout cas. Donc ça, c'est pas trop long, mais on commence comme ça. Si on est prêt pour augmenter plus de bonheur, on peut augmenter plus de bonheur, mais c'est ça. That's it. Pause.